Notre dernière vidéo sur la cartographie systémique des vigilances s'est terminée par quelques mots-clés. Alors, on retrouve la notion de démarche qualité, l'enseignement et la prévention des accidents. Et en fait, le mot, on va dire principal, c'est le faire ensemble. Et la CSV, c'est une démarche du faire ensemble. Faire ensemble, ça induit forcément une posture d'enseignant et même plus loin, une posture d'accompagnement d'un projet. En fait, si on augmente les compétences, les savoir-faire de chaque personne à l'intérieur d'un groupe, on augmente de fait la sécurité de l'ensemble du groupe et on est dans une logique de prévention des accidents. Pour faire ensemble, en fait, il faut s'impliquer. Et s'impliquer nécessite de savoir, de comprendre qu'est-ce qu'on va réellement faire. Il faut qu'on en ait une représentation commune entre les uns et les autres. Et c'est justement ce qui va être construit grâce à la CSV. La cartographie systémique des vigilances est une démarche qui s'utilise pour les activités de montagne pour toutes les saisons, été comme hiver. Elle est construite à partir des dangers de chaque activité. Et ces dangers sont différents entre la randonnée pédestre et l'alpinisme, par exemple. Et heureusement, il y a un cadre général qu'on appelait une CSV générique et qui nous permet de l'utiliser et de faire justement quelque chose de très cohérent et de très structuré. Concrètement, la CSV, elle commence par une attention au groupe. Et en fait, cette attention au groupe, elle peut se schématiser par trois questions. Le pourquoi nous sommes ensemble, le quoi, qu'est-ce qu'on va faire, et le qui sommes-nous. Et en fait, ces trois ensembles sont intimement liés. Et c'est cette réflexion qui va être importante de mener avant la sortie, sous peine d'avoir quelques désillusions ou quelques incompréhensions. En abordant ces trois éléments, en fait, on est dans la pensée systémique. Et cette pensée systémique va nous accompagner durant toute la CSV et durant tous les phénomènes de gestion de groupe. Plus particulièrement dans le fait qu'on va se retrouver ensemble. Oui, il faut absolument se retrouver avant la sortie pour préparer la sortie ensemble. Et en fait, pour partager, pour co-construire une représentation de cette sortie. Alors pour ça, on va utiliser la représentation graphique. Et en dessinant l'itinéraire, en y ajoutant des commentaires, en y ajoutant les remarques des uns ou des autres, des émotions partagées, on va faire une espèce de gribouillon, un plan de la sortie. Et c'est ce plan de la sortie qu'on va utiliser durant toute la sortie jusqu'au débriefing. Cette représentation, elle part aussi de la cartographie. Donc en fait, on va utiliser nos applications carto pour construire ce gribouillon. Oui, bien sûr, et de plus en plus. Mais surtout, c'est une notion qui est obligatoire pour la CSV. Chacun a une application carto, quelle qu'elle soit. Et l'objectif, c'est que chacun puisse savoir où on va, comment on y va, et surtout, comment on s'oriente sur le terrain. Et c'est vraiment un outil très simple d'utilisation. Sur ce croquis, on va aussi utiliser des feutres de couleur. Alors il y a le vert, le jaune et le rouge. Le vert représente des zones qui sont sans danger, le jaune des zones qui sont avec un danger modéré et le rouge avec un danger réel. Ce croquis permet d'identifier les passages clés. Et pour ces passages clés, on va utiliser un outil d'aide à la décision, c'est la méthode DCMR. D, danger, C, conséquences, M, mesure et risque.
Ce croquis, qu'on appelle dans notre jargon aussi le gribouillon, est un aspect fondamental de la CSV. En fait, il permet à chacun de s'approprier, de mémoriser la réalité de la sortie, ou plutôt la représentation de la sortie. Cette représentation, elle va permettre à chacun de s'impliquer. En s'impliquant, on ouvre un autre concept qui est celui de la responsabilité partagée. Ensuite, tout est relativement simple, parce qu'on est dans une préparation classique. Donc on va aborder le transport, comment on se rend à notre point de départ, on va aborder le matériel nécessaire, on va aborder les horaires, on va aborder l'environnement, à la fois culturel, à la fois de la géomorphologie. On va pouvoir noter toutes ces informations dans le bord extérieur de ce croquis. Et on va même pouvoir y rajouter des commentaires, des impressions ou des émotions exprimées. On retrouve donc une préparation qui va être augmentée. Cette préparation augmentée se termine forcément par un tour de table pour vérifier, pour valider que tout le monde est en phase avec le projet et que tout le monde est d'accord pour réaliser la sortie comme elle a été préparée. Mais aussi pour exprimer en fait les sentiments, les émotions qui peuvent apparaître ou les questionnements. Et en fait, cette validation, elle est fondamentale parce qu'elle ouvre sur la notion de responsabilité partagée. Et cette responsabilité partagée, elle est importante dans ce faire ensemble. Alors, bien sûr, cette préparation, elle nécessite des efforts, elle nécessite d'apprendre à la réaliser dans un temps minima. Il est possible de réaliser une CSV en moins d'une demi-heure. Et c'est un critère important pour que ça soit possible de la réaliser et surtout pour qu'on y éprouve du plaisir et pour que ça devienne une routine systématique. Pour que cette CSV soit déjà le début de la sortie. La CSV, c'est quelque chose qui va nous guider sur l'ensemble de la sortie. Et en particulier, elle nous invite à être dans un lead alterné, dans un partage de la conduite de la course. Chacun, à tour de rôle, peut prendre la tête de la cordée, la tête du groupe en ski de rando, faire la trace. Et en ça, il est dans une notion pédagogique qui est le learning by doing. J'apprends tout en réalisant. Mais par contre, une CSV n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est surtout pas la planification d'un itinéraire. Notre sortie s'est donc réalisée et tout s'est bien passé. Il est temps maintenant de commencer le débriefing. Et le débriefing est peut-être le moment le plus important de cette CSV. Et justement, il a été facilité par la préparation et par ce croquis, le gribouillon. Et donc, on va pouvoir analyser qu'est-ce qui s'est passé durant la sortie et on va pouvoir, entre guillemets, concrétiser, sédimenter nos connaissances, les bonnes pratiques, etc. Et on va pouvoir aussi exprimer nos émotions. En faisant ce débriefing, on rentre déjà dans la prochaine sortie. Alors, pour la prochaine vidéo, je vous propose de préparer concrètement une sortie de ski de rando. Et même, je vous propose d'aller en Chartreuse. Ça vous va ?